Hello! Il y avait longtemps que je vous avais pas fait une petite vidéo sur les élevages nourriciers pour les Messor Barbarus, pour les fourmis en général. Alors j'ai réalisé quelques petits achats. Blatt Red Runner, Grillon des Steppes, non, Grillon des Steppes, Blatt Red Runner, Criquet, Criquet pèlerin je crois, oui, migrateur, Criquet migrateur, et des larves de teigne de ruche. Alors, les larves de teigne c'est pour faire un élevage. Les criquets c'est à congeler directement, j'ai pas envie de faire un élevage de ça. Les blattes je vais les rajouter à mon élevage qui est quasiment vide. Et puis les grillons c'est pour faire un élevage aussi. Alors a priori ceux-là ils chantent pas, ou très peu. Au magasin j'ai acheté ceux qui chantaient le moins et depuis que je les ai à la maison ils ne chantent pas. Ça fait quelques heures seulement. Et la petite boîte c'est pour les grillons. On va installer tout ça et les observer, vous allez voir, c'est rigolo. Alors on va commencer par quoi? J'ai envie de dire on va commencer par les blattes. Donc c'est une boîte de à peu près 40 individus, ils le mettent sur la boîte. Je vais aller chercher mon autre boîte d'élevage pour les blattes et c'est parti. Voilà. Je vous présente la seule survivante de mon élevage de blattes. J'en avais congelé énormément. J'avais gardé un ou deux mâles et quelques femelles et... bah, ils sont morts, sûrement de vieillesse, hein, je sais pas. En tout cas, elle est bien grosse et bien belle. Je la trouve magnifique. Donc je vais la mettre avec les petits. Enfin, je vais mettre les petits avec elle, plutôt. Je vais l'installer dans mon gros bac à blattes. Je la mets dedans. Et voilà. J'ai plus beaucoup de boîtes à œufs, il faudrait que j'en récupère d'autres. Donc je vais tout de suite installer les petites blattes avec la grosse. J'adore ces bestioles, je trouve ça trop mignon. Généralement les blattes c'est pas ce que les gens apprécient, mais moi j'aime bien. Il y en a de toutes les tailles, c'est rigolo. Il y en a déjà qui sont ailés. Ça court vite, hein. Ça s'appelle pas Red Runner pour rien. Trop rigolo. Trop rigolo, ça résonne. Je vais les nourrir un petit peu tout de suite. J'ai mangé du concombre ce soir, ça tombe bien. Je vais pouvoir leur donner quelques épluchures. Yoip. C'est vraiment rigolo qu'il y en ait de toutes les tailles dans la boîte, c'est bien sympa. Lui il est ailé, donc je suppose qu'il doit être déjà mature pour un accouplement. Ah oui, oui, il est bien gros par rapport aux autres. Oui, oui, oui. Il va pouvoir se reproduire avec madame. Madame qui se sentait seule depuis un moment. Madame est là. Elle est grosse. Je pense que je vais pas la tuer celle-là. Enfin la tuer. Je vais pas la congeler quoi pour la donner à manger au Messor parce que voilà, elle a une petite valeur sentimentale. Je vais l'appeler Grosse Madame. N'hésitez pas de temps en temps à demander des nouvelles de Grosse Madame. Je vous répondrai avec plaisir. Elle est là. Qu'est-ce qu'elle est belle, la Grosse Madame. Elle a l'air vieille. La vieille Grosse Madame, voilà. C'est ainsi que je l'ai baptisée. Comment elle la dégage avec sa patte, t'as vu? Il joue à cache-cache, lui. Je t'ai vu. Il est venu se mettre de l'autre côté. Mais ils sont sérieux? Bon, ils avaient bien la dalle, hein, ils avaient bien soif surtout parce que dans les petites boîtes dans le commerce, bah, ils ont cette nourriture là déshydratée, mais ils ont pas d'eau quoi. Donc, profitez de votre vie et donnez
moi beaucoup de petits enfants. Allez. On va laisser les blattes tranquilles. Hop. Et on passe au grillon. Pour les grillons, une boîte beaucoup plus petite. Les grillons, les voici. Ce sont des grillons Step. À peu près 50 individus dans la boîte. Gryus assimilis. Voilà. Bon bah on va ouvrir ça tout de suite. Je préfère les ouvrir dans la boîte au cas où ça s'évade. Bon, les grillons ça saute un peu hein, contrairement aux blattes. Et ça chante. Par contre j'ai pas envie de laisser le contenu de la boîte. Donc, je vais les faire tomber tranquillement. N'ayez pas peur, allez-y, allez-y. Tac, il en reste là, toi aussi, hop. Il en reste un petit. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un truc trop bizarre dans la boîte. C'est ce machin là. On croirait que c'est mort mais non. Hein. On dirait un... Non, on dirait rien du tout. Il est mal formé le machin. Ouais, il doit avoir une malformation, je sais pas quoi. Il est bien vivant. Hein. Il a que 4 pattes du coup, parce que les pattes arrière sont complètement... Ils sont pas fonctionnels du tout quoi. Et son abdomen est rachitique. C'est vraiment bizarre. J'ai bien envie de lui laisser une chance de vivre quand même, je vais le laisser avec les autres. N'importe quoi. Même chose, petit morceau d'épluchure de concombre. Il a du mal à se retourner lui. Qu'est-ce que c'est que ces grillons mal en point là? Ils ont peut-être faim, ils ont peut-être soif. La lumière n'a pas l'air de les déranger du tout. Par contre, vous pouvez aller manger, il n'y a aucun souci. Voilà. Pas faim, pas soif. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Ouais, lui il mange. Et non. En tout cas, les blattes s'y donnent à cœur joie. Hein. Regardez-moi ça. Elles avaient faim. On va les laisser tranquilles. Oh la vache! Les criquets. Bon, les criquets, je vais pas ouvrir la boîte. Hein. Je les ai achetés juste pour les congeler et les donner à manger au Messor. Je les ai nourris un petit peu tout à l'heure avec une épluchure de concombre. On voit qu'il en reste un petit peu. Ils ont tout mangé à une vitesse incroyable. Je les ai un petit peu filmés d'ailleurs.
ceux-ci sont destinés à être mangés. Ensuite, les teignes de ruche. Alors ça, je n'en ai jamais acheté, c'est la première fois. J'ai trouvé quelques infos pour des élevages. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, on voit les valeurs nutritionnelles. 61% d'humidité, 16% de protéines, 21% de lipides. Les blattes, on est sur du 33% de protéines, donc c'est bien plus riche que la teigne. Et le grillon, 16%. Donc oui, la blatte, c'est bien plus riche en protéines. Et la teigne, c'est beaucoup de lipides. Bien. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Certaines teignes ont déjà commencé leur nymphose. Je n'ai pour l'instant pas de boîte plus grande pour les teignes. J'ai bien envie de me commencer un petit élevage de teignes, histoire d'avoir des larves, puis même des adultes, hein, à donner aux fourmis. C'est pas très vivace, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans l'aire de chasse des Messors. Elle est toute dodue. Voilà pour ce qu'il y a de nouveau dans mes élevages nourriciers de cette année. Donc je récapitule, je commence un petit élevage de grillons, je vais tenter un élevage de teignes et j'ai réapprovisionné mon élevage en blattes. Elle grignote bien, hein. On voit que ça a été grignoté un peu partout. Apparemment grosse madame est allée se planquer. Ah non, elle est là. Oui, grosse madame est ici. Bien. Voilà. Je vous donnerai des nouvelles de temps en temps. Je vous dis boujou et à bientôt. En fait, j'ai dit boujou, mais ça fait un moment que je regarde les blattes et en fait, c'est super intéressant. Je les regarde manger depuis tout à l'heure, alors je parle pas trop fort et j'essaye de pas faire de vibrations parce qu'elles sont très peureuses. Mais il y a la vieille grosse madame là, bon, qui mange avec tous les autres petits. Et il y a le mâle là, il est super intéressant parce que il arrête pas de dégager toutes les autres blattes qui mangent autour de lui. Bon là, comme par hasard, il le fait pas. Mais tout à l'heure, il le faisait. Alors, je leur ai mis des flocons aussi pour poissons qu'elles ont commencé à manger. J'en ai vu quelques-unes qui en mangeaient. J'en ai donné aussi au criquet, au grillon. Et j'ai mis un abreuvoir aussi. Là, j'en ai vu quelques-unes qui sont allées boire. J'adore ces insectes. Je crois qu'elles sont surtout un peu apeurées par la lumière. Mais le problème, c'est que si j'enlève la lumière, je peux plus les filmer. Oui, c'est pas terrible quoi. Des fois, elles traversent le terrarium en courant à toute allure. C'est trop marrant. J'essaierai d'avoir l'occasion de vous refilmer ça plus tard, mais quand elles mangent, bon, elles sont toutes attroupées à manger quoi. Et les plus grosses, donc là en l'occurrence c'était le mâle, qui poussait les autres avec ses pattes et qui tournait en rond pour dégager toutes les blattes qui étaient à côté. C'était trop marrant. Bref. Boujou.